Pourquoi les employeurs ont tant de difficultés et sont autant mécontents? Oui, merci, Madame la députée de Bellechasse. Monsieur le ministre, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Écoutez, je pense que la question de la députée de Bellechasse pourrait être posée par pratiquement n'importe quel député de l'Assemblée nationale parce que ça touche toutes les régions du Québec. Et les employeurs sont mécontents, notamment par le fait qu'il y a une rigidité avec le programme des travailleurs étrangers temporaires, puis il faut amener davantage de flexibilité. Puis présentement, je suis en négociation avec le gouvernement fédéral et je souhaite ardemment qu'on assouplisse les règles relativement au programme des travailleurs étrangers temporaires de façon à faire en sorte, de faciliter la vie des entrepreneurs, des employeurs, parce que, vous savez, quand on est un employeur puis on a une business à faire rouler, bien, la paperasse, c'est pas ce qu'on valorise le plus. Il faut bien faire les choses, il faut s'assurer de respecter les lois, les règlements, tout ça, mais on n'est pas obligé d'alourdir tout ça au détriment des employeurs. Et présentement, ce que le programme des travailleurs étrangers temporaires fait, avec les études d'impact notamment, ça alourdit le tout. Je donne l'exemple. C'est une étude qui est conjointe présentement, qui est faite à la fois par le fédéral, à la fois par le provincial. Il doit y avoir un affichage qui est fait par l'employeur. Honnêtement, c'est pas efficace à partir du moment où le Québec a les outils, a les moyens pour le faire. On ne devrait pas avoir 2 études d'impact à faire. Ça devrait être administré uniquement par le Québec. On est passé d'une situation économique aussi où, à une certaine époque, les travailleurs temporaires venaient combler un besoin alors que le taux de chômage était beaucoup plus élevé. Aujourd'hui, on est dans un système économique qui est différent. C'est une pénurie de main-d'œuvre. Donc, la protection des emplois n'est plus la même chose qu'à l'époque où le taux de chômage était beaucoup plus élevé. On a besoin de main-d'œuvre présentement et on doit travailler dans cette direction-là. Alors, l'objectif du programme étranger temporaire est de répondre aux besoins pressants et ponctuels des employeurs du Québec aux prises avec des difficultés de recrutement de main-d'œuvre locale. On le voit là dans beaucoup d'usines au Québec, dans des technologies de pointe, dans des entreprises manufacturières, dans des entreprises de services aussi. On manque de monde. Vous allez en Abitibi, il y a des commerces qui sont fermés. Il est écrit, bien, on n'a pas assez de monde pour faire rouler les business. C'est pas normal. Donc, il faut favoriser ça, le fait d'aller chercher des travailleurs temporaires et d'amener davantage de souplesse. Alors, il y a une entente Canada-Québec pour le programme des travailleurs étrangers temporaires et je vous parlais de l'examen conjoint relativement au ministère des Services Canada, Emploi puis Développement social Canada et le ministère de l'Emploi ici pour l'affichage, le recrutement de main-d'œuvre. On appelle ça une étude d'impact du marché du travail. Pourquoi les employeurs sont frustrés? C'est notamment en raison des délais. Actuellement, les délais fédéraux pour obtenir le permis de travail fédéral, c'est d'environ 8 mois. 8 mois. Pensez-y, là, Madame la Présidente, là, vous avez un besoin, le critère là, du programme, là, c'est un besoin pressant pour le marché du travail. Vous êtes dans une entreprise manufacturière, là, il vous manque de travailleurs pour un chiffre, supposons. Okay? Votre choix, c'est de dire, qu'est-ce que je fais? J'affiche, je trouve personne. Ah, j'aurais des gens que je pourrais accueillir, mais avant que le fédéral bouge, c'est 8 mois de traitement. Je pense que la députée de Bellechasse voulait rajouter. Oui, députée de Bellechasse. Merci, Madame la Présidente. D'ailleurs, c'est une question qui subsiste. On sent vraiment que l'insatisfaction est là, puis elle est très grande vis-à-vis le délai. Le délai, c'est une chose qui est un irritant en entreprise. Il faut comprendre que de planifier sa main-d'œuvre 1 an d'avance, c'est plutôt utopique. Même, ça ralentit parfois le carnet de commandes, puis on pourrait même craindre, dans certains cas, de la délocalisation. Mais est-ce qu'ils peuvent utiliser ce service-là, le service des travailleurs temporaires étrangers, pour énormément de main-d'œuvre, ou est-ce qu'ils sont limités au niveau du nombre d'employés qui peuvent bénéficier de ces programmes-là? Merci, Madame la députée de Bellechasse. Oui? Oui, Monsieur le ministre? Oui, il y a certains critères à respecter, notamment, supposons, au niveau des travailleurs à bas salaire, supposons, dans le secteur des services, supposons, de la restauration, il y a un plafond de 10 du nombre de travailleurs relativement à l'ensemble des travailleurs dans l'usine. Ce que ça fait en sorte, c'est que ça limite énormément les entreprises. Prenez, la majorité des entreprises québécoises, c'est des PME. Hein? Fait que des petites et moyennes entreprises, on ne parle pas là, de 100 employés. Là. On parle, supposons, de 5, 6, 7, 10 employés, supposons.
Mais même quand vous avez une PME à 10 employés, ça veut dire que votre 10 % est limité à 2 employés. Mais parfois, c'est difficile de trouver des gens, même pour combler dans une entreprise à 10 employés. Alors, nous, ce qu'on a demandé comme gouvernement du Québec au gouvernement fédéral, c'est d'assouplir cette règle-là et de faire sauter le critère du 10 % pour répondre aux besoins des employeurs. Parce que même une entreprise qui se retrouverait avec le 10 % le 10 travailleurs, c'est un travailleur, bien déjà, si on serait à 20 % ou si on serait plus élevé, ça permettrait d'amener de l'oxygène pour les entreprises pour dire, bien, écoutez, je peux engager davantage de personnes en lien. L'autre élément sur lequel on travaille présentement, puis dans le fond, l'ensemble des positions du gouvernement du Québec sont validées par la Commission des partenaires du marché du travail. Puis d'ailleurs, je le disais là, tout à l'heure au député de Laurier-Dorion, j'ai rencontré au mois de février, au mois de mars, M. Leblanc, le ministre des Affaires intergouvernementales canadiennes, avec Mme Adjou, pour leur expliquer c'est quoi la position du gouvernement du Québec par rapport au PTET, notamment sur le 10 % qu'il faut faire sauter ça, mais aussi sur la durée du contrat de travail, parce qu'au niveau du PTET, du Programme des travailleurs étrangers temporaires, la durée du contrat, c'est 1 an. Okay? Nous, on voudrait amener davantage de prévisibilité pour l'entreprise qui fait toutes les démarches, qui fait l'affichage pour la durée, puis pour aussi apprendre dans une entreprise. Quand vous êtes un travailleur, vous venez répondre à un besoin ponctuel, mais le temps que la formation soit faite, le temps que vous puissiez être à l'aise dans l'entreprise, bien, l'entrepreneur, l'employeur a déjà investi beaucoup dans la personne, il ne veut pas qu'il quitte tout de suite. Et même, ultimement, nous, dans notre vision, on voudrait que cette personne-là, qui choisit de venir au Québec comme temporaire, éventuellement, il puisse devenir permanent, parce qu'on va déployer des ressources d'accompagnement, d'intégration, de francisation. Alors, c'est ce que je disais à M. Leblanc et à Mme Adjou. Et la Commission des partenaires du marché du travail est derrière le gouvernement du Québec à ce niveau-là, appuie les revendications. Puis, juste pour rappeler aux membres de la Commission des partenaires du marché du travail, là, c'est un milieu qui est plus que paritaire parce que vous avez tous les regroupements patronaux, donc la Fédération des chambres de commerce, le Conseil du patronat, la Fédération canadienne d'entreprises indépendantes. Mais vous avez aussi de l'autre côté les syndicats, la CSN est là, la FTQ est là, vous avez les gens du milieu de l'éducation, la Fédération des cégeps, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale est là. Alors, ça regroupe vraiment le consensus au niveau du marché du travail. Puis c'est pas dans une logique d'affrontement, c'est vraiment dans une logique, tout le monde est conscient, à la fois les partis syndicales et à la fois les partis patronales, de la difficulté du marché du travail québécois, et c'est réclamé unanimement à la fois par le gouvernement du Québec et par la CPMT, Commission des partenaires, CPMT, c'est ça, le fait d'avoir ces assouplissements-là au niveau du PTET, du Programme des travailleurs étrangers temporaires. Il y a beaucoup d'acronymes, Madame la Présidente. Oui, merci, Monsieur le ministre. Madame la députée de Bellechasse, vous désirez poursuivre? Allez-y. Merci, Madame la Présidente. Oui, en effet, il y a beaucoup d'acronymes dans ces dossiers-là, puis ça devient assez confusant. Imaginez pour l'entreprise qui, elle, cherche à tirer son épingle du jeu à recruter du personnel étranger. Il faut comprendre qu'avant toute chose, ils doivent trouver les personnes, donc, à l'étranger. Actuellement, c'est pas une mince affaire que de partir, puis dire, soit par une mission ou encore par une tierce entreprise, puis d'aller chercher de la main-d'œuvre à l'étranger. Aussi, quand ils font affaire avec le programme de travailleurs étrangers temporaires, ils doivent quand même s'assurer de loger les travailleurs, s'assurer aussi de la même manière à ce qu'ils puissent la francisation, l'intégration. Donc, on peut comprendre effectivement la grogne de ces travailleurs-là. Mais y aurait-il un autre programme qui pourrait être utilisé parce qu'il y a le programme des travailleurs étrangers temporaires, mais il y a aussi le volet des talents mondiaux. Est-ce qu'on peut, Madame la Présidente, faire la différence entre les deux? Pouvez-vous répéter la fin de la question? La différence entre le programme des travailleurs étrangers temporaires, qui est utilisé grandement actuellement par les entreprises, et le volet talents mondiaux. Mondiaux. Oui, Madame la Présidente. Merci, Madame la députée de Bellechasse. Oui, Monsieur le ministre? Oui, c'est un autre outil pour les employeurs. C'est un programme qui est fédéral aussi. Il y a le PMI aussi, le programme de mobilité internationale. Ce sont des outils à la disponibilité des employeurs pour des emplois particuliers. Cela étant dit, comment je pourrais dire, le nerf de la guerre, c'est vraiment le programme temporaire
programme des travailleurs étrangers temporaires parce que c'est là que la majorité des entreprises ont des besoins, notamment au niveau des emplois à bas salaire. On souhaite, dans le PMI, justement, les emplois qui sont mieux rémunérés, spécialisés peuvent passer par là. C'est une démarche notamment aussi de l'employeur. Il y a une rapidité aussi, mais ce ne sont pas tous les emplois qui se qualifient dans le PMI, les talents mondiaux. Et donc, il faut s'assurer d'avoir aussi de la souplesse au niveau du programme des travailleurs étrangers temporaires. Et c'est là-dessus que je travaille présentement, mais ça prend une ouverture du gouvernement fédéral parce que dans toutes les régions du Québec, il y a vraiment des besoins, il y a vraiment nécessité. Et que ce soit autant au niveau des délais, mais au niveau de la flexibilité du programme, on ne peut pas se permettre de faire en sorte qu'on ne puisse pas accueillir de travailleurs étrangers temporaires qui, par ailleurs, ceux-ci sont liés avec un employeur. Donc, ça permet notamment d'assurer une certaine régionalisation. Parce qu'exemple, dans le comté de Bellechasse, on se retrouve dans une situation où les gens pourraient être acceptés par le PTET, être liés à une entreprise pour 1 an ou pour 2 ans, comme nous le souhaitons, et par la suite pourraient s'établir de façon durable dans le comté de Bellechasse, dans l'entreprise, avec leur famille, et les ressources seraient à leur disponibilité. Mais l'objectif du programme de travail étranger temporaire, c'est que la personne arrive très, très rapidement au Québec et puisse répondre à la pénurie de main-d'œuvre maintenant. Parce que le besoin de l'entrepreneur, le besoin de l'entreprise, il est à combler maintenant. Et le nombre d'emplois qui sont disponibles depuis plus de 90 jours, c'est quand même important. Puis, au cours des dernières années, l'accroissement s'est fait sentir aussi. Fait, il y a une question de société aussi là-dedans, à savoir, est-ce qu'on prend action? Est-ce qu'on réforme notre système d'immigration? Est-ce qu'on peut travailler en collaboration avec le gouvernement fédéral là-dessus? Est-ce qu'on peut avoir de la souplesse? Parce que, vous savez, le Québec, c'est une société qui est distincte à plusieurs égards. Son marché du travail aussi, il n'y a rien à voir avec, supposons, l'Ontario ou avec l'Alberta. Vous savez, dans l'ensemble canadien, il y a plusieurs réalités. Le Québec a sa réalité particulière. Et à partir du moment où la Commission des partenaires du marché du travail nous dit écoutez, le plan du gouvernement, c'est un bon plan, on veut aller de l'avant avec eux, ça doit être écouté. Et l'autre point que je rajouterais, Madame la Présidente, c'est que les partenaires de la Commission des partenaires du marché du travail, notamment, saluent aussi le projet de loi 9, qui fait en sorte que sur l'immigration permanente, ça va nous permettre d'accélérer la venue des immigrants permanents pour répondre spécifiquement aux besoins du marché du travail. Ça, je pense qu'on doit le rappeler. Merci, Monsieur le ministre. Madame la députée de Bellechasse, simplement vous indiquez qu'il reste environ 2 minutes 30 au bloc. Madame la Présidente, j'aurais une dernière petite question, parce que vous savez, dans ma circonscription Bellechasse, je le rappelle, plusieurs entreprises utilisent le programme de travailleurs étrangers pour combler leur manque de main-d'œuvre, qui sont assez importants. Quand on parle de 900 postes, c'est énorme. Mais on a aussi les travailleurs agricoles qui viennent, parce qu'évidemment, l'économie de Bellechasse, c'est 70 d'agriculture. Au niveau des travailleurs agricoles et des travailleurs temporaires étrangers, il y a eu parfois des problématiques auprès de... Pardonnez-moi. Arrête ça, là. Non, excusez-moi. Est-ce que je peux terminer ma question? Il vous reste 2 minutes. Bon, écoutez, donc il y a eu des problématiques avec des employeurs frauduleux. Ma question pour le ministre, c'est qu'est-ce que le ministère fait pour protéger... Oui, Madame la députée, terminez votre question. Pour protéger ces travailleurs-là. Oui. Donc, je vais répéter parce qu'on a été un petit peu... Non, mais j'ai saisi le sens de votre question. Vous savez, pour les travailleurs en situation de vulnérabilité, le ministère de l'Emploi, de la Solidarité sociale travaille actuellement là-dessus. On s'assure aussi, il faut rappeler là, que les employeurs, là, malgré quelques cas qu'il y a eu où des situations inacceptables s'étaient avérées, la majorité des employeurs québécois, ce sont des employeurs exceptionnels qui respectent les règles associées aux normes du travail, et c'est tout à fait normal. Donc, et les mesures seront prises pour vérifier aussi que le traitement des travailleurs étrangers temporaires ou agricoles est respecté, puis les normes sont appliquées. Je pense qu'on doit faire confiance aux employeurs du Québec parce qu'ils se gouvernent, et aussi l'approche qui est faite par le gouvernement, c'est de s'assurer aussi du respect des normes qui sont en vigueur. Alors, pour ça, malheureusement, il y aura peut-être toujours des cas, mais nous, on travaille à éviter qu'il y ait des cas. Mais cela étant dit,
je tiens à rappeler que les employeurs au Québec font leur travail et offrent des conditions, surtout qu'il y a plusieurs démarches qui sont faites de leur part pour accueillir les personnes, les travailleurs étrangers temporaires ou les travailleurs agricoles. Et maintenant, on a besoin de cette main-d'œuvre-là et j'ose espérer que on en prend soin parce que, vous savez, dans les champs du Québec, désormais, on réussit en matière d'agriculture, notamment parce qu'on a l'accompagnement, qu'on a la chance d'avoir des gens qui viennent de pays étrangers, qui viennent nous aider dans nos récoltes. Merci beaucoup, Monsieur le ministre.